Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'était un peu sec ce départ de Canard Replay. On va évidemment revenir aujourd'hui, comme tous les mardis, sur l'actualité du FC Nantes avec ce match nul, j'allais dire cette défaite du côté de Metz dimanche après-midi. Mais non, c'est bien un match nul. Un but partout entre le Football Club de Nantes et le FC Metz, donc qui s'est déroulé du côté de Saint-Symphorien. On va en reparler évidemment avec nos trois invités du jour. Mais tout de suite, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Baptiste. Laissons Rennes se faire humilier les jeudis soirs l'an prochain. Évidemment, on va reparler puisque Baptiste parle de Coupe d'Europe. On va saluer le retour de Malik Tayeb, supporter du FC Nantes. Salut Malik. Salut Anthony, salut à tous. Et évidemment, également Julien Soyer qui était du déplacement du côté de Metz. Salut Julien. Salut à tous. De Ouest France, tout le monde le connaît. Et puis Antoine Josse, le retour dans Canard Replay. Salut Antoine, supporter également du FC Nantes. Et puis qui va évidemment nous parler de ces fabuleux joueurs donc, du FC Nantes qu'il adore, puisque les Nantais, on le reverra, sont sixième à 8 journées de la fin du championnat. On aura l'occasion revenir un petit tour de table. On va commencer par Julien, qui était donc à Metz dimanche après-midi. Tout le monde a dit à Metz, il faut gagner, il faut prendre les 3 points, et Nantes n'y est pas parvenu. Je pourrais faire comme les footballeurs disent des fois, on verra à la fin de la saison si c'est un bon point, mais non, clairement c'était un mauvais point. Dans le jeu, c'était très très pauvre. Il y a eu un bon quart d'heure, 20 minutes du FC Nantes après l'ouverture du score, Messine. Et puis voilà, faire match nul chez le dernier quand tu prétends jouer l'Europe, il n'y a que Claudio Ranieri qui peut penser que c'est un bon point de prix. Un bon point, effectivement. C'est ce qu'il a sorti, le technicien italien Malik. Quand on ne bat pas Amiens à domicile, enfin qu'on perd même contre Amiens, qu'on ne bat pas Lille et qu'on arrache la match nul à Metz, est-ce qu'on peut prétendre à cette fameuse place européenne ? Oui et non, vu le niveau de la Ligue 1. Après, si Salah met le but de la tête à la fin, est-ce qu'on a le même raisonnement à la fin du match en disant Nantes prend 3 points, mais finalement le contenu n'est pas terrible. Donc le problème de Nantes actuellement, c'est qu'ils ne produisent pas grand-chose. En première partie de saison, il y avait plus de choses et il y avait plus de réussite. Bon, c'est vrai que c'est pauvre, c'est triste, mais est-ce qu'il y a capacité à faire mieux? J'en suis pas si sûr en fait. Évidemment, on va en reparler et on va donner la parole à Antoine tout de suite. Mais c'est Steven qui nous dit on a beaucoup de mérite, nous, supporters nantais, à regarder les matchs du week-end, match week-end après week-end, comme ça. Ça en dégoûterait du foot plus d'un. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là, Antoine? Non, absolument pas. Non, il en faudrait plus pour me dégoûter du foot. Non, mais moi, je me force à pas y croire. Je me force à pas y croire parce qu'il reste que 8 matchs. Donc, objectivement, en jouant normalement, en gagnant les matchs qu'on doit gagner, on doit pouvoir terminer 5e ou 6e. Et donc, du coup, je crois que les 2 places seraient européennes. On attendra, oui, voilà. Le 5e et 6e. Mais je me force à pas y croire parce que je me dis que c'est pas possible. Si on réussit à terminer européen en faisant des matchs comme celui de Metz, en Ligue Europa l'année prochaine, il y a un chapeau 6, 7, 8. Je ne sais pas si ça existe. Mais bon, c'est vrai que si l'effectif, même avec cet effectif-là, qui devrait être amputé de certains joueurs, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Atlas qui nous dit... En fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'au début de la saison, à la limite, Nantes ne produisait pas beaucoup plus de jeux, mais ils ne prenaient pas de but. Donc, ils avaient leur vertu défensive, ils ne prenaient pas de but. Tu avais l'impression que les équipements adverses pouvaient jouer 120, 200 minutes sans qu'elle trouve la faille. Surtout. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, tu ne produis pas plus de jeux et tu continues de prendre quasiment un but en moyenne par match. Donc, et tu concèdes des occasions. Effectivement. Atlas qui nous dit on a bien joué pendant 20 minutes dans la première mi-temps et puis aucune minute de bien jouer en deuxième période. On ne mérite pas la victoire. C'est ce qui revient sur les réseaux sociaux la plupart du temps. On va regarder, peut-être la seule image qu'on a aimée de l'après-midi Messine, c'est évidemment Valentin Rongier, buteur, dimanche après-midi, qui s'est retrouvé devant, ils étaient combien, 150, 200 devant la Brigade Loire, qui a fait le déplacement. C'est une question piège pour moi, ça, les chiffres. Mais c'était une centaine, je pense. Une centaine. Et c'est vrai qu'elle était belle, cette image, parce que d'abord, Valentin Rongier, il y avait eu juste un petit papier qui avait été fait avant, comme quoi lui-même disait « je marque pas assez ». Et bon, il marque sur cette belle action. Ça récompense, on va dire, l'un des 2-3 meilleurs joueurs nantais de la saison. Ah oui, c'est même probablement le meilleur joueur. C'est le plus gros actif, si on parle en termes financiers, le plus gros actif de l'effectif nantais. Ça va être le joueur le plus convoité. On commence à parler d'argent, ça y est, Antoine là est là. D'accord, très bien. non, mais c'est vrai qu'il fait partie de ces 2-3 joueurs monnayables. Non, mais c'est important, ça veut dire que c'est une valeur sûre. Et l'année dernière, les valeurs sûres sont parties. Les Guillaume Gillet, par exemple, sont partis. Et là, c'est une valeur sûre. Alors, il peut toujours essayer de dire qu'il ne marque pas assez de buts, ça j'entends, mais il fait quand même, par rapport à ce qu'on lui demande aussi, à la position qu'on lui demande d'occuper, il fait une super saison. Il se laisse pas noyer. Certains auraient décidé d'arrêter de jouer et de bouder parce qu'ils ne jouent pas à leur poste.
C'est vrai. Valentin Rongier, on peut mettre les photos de Valentin Rongier donc, qui passe, mais c'est vrai qu'il revient d'une grave blessure déjà. Il n'a pas mis finalement si longtemps que ça. En gros, une année à retrouver son niveau. Il doutait un petit peu au départ. Finalement, on retrouve le vrai Valentin Rongier, même pas à son poste. Ouais, il est bien meilleur en plus que ce qu'il n'était avant sa blessure. Il a mis du temps à revenir. Il fait une bonne saison. Je mettrais quand même Léo Dubois quasiment au même niveau. Paradoxalement, sur le match de dimanche, par exemple, il touche assez peu de ballons comparé à Léo Dubois. Mais il en perd nettement Rongier, moins aussi. oui. Alors, on parle de Lucas Lima ou Léo Dubois? Oh, bah, les deux sont au même niveau. Non. Non, voilà, Rongier, 68 ballons. Je pense qu'il pourrait en toucher plus, mais je pense qu'effectivement, Ranieri le bride un peu, comme il bride, on en parlait un peu avant, d'autres joueurs. Voilà, faut espérer l'Europe et qu'il ait un petit coup de cœur et qu'il ait envie de rester. Parce que si tout le monde part, là, il faut s'inquiéter. Et si le FC Nantes se fait éliminer par Vidéoton début juillet, la Coupe à Toto, Belle équipe, merci. Vidéoton. Oui, il a éliminé Bordeaux, non? Oui, il me semble bien. Il me semble bien. Ça fait plaisir d'ailleurs à un certain Karzadarian ce jour-là. Valentin Rongier, Julien, d'abord tu l'as eu en zone mixte. Après, c'est ce qu'on disait, c'est d'abord quelqu'un qui va pas spécialement dans le sens du vent. Si le technicien Claudio Ranieri a dit que c'était un bon point de prix, lui il a dit que c'était 2 points de perdu. Oui, clairement, il est très juste et très fiable dans son analyse, autant que sur un terrain en fait. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi il est si juste sur le terrain. Je pense que c'est parce que il a cette capacité de recul quasi immédiat et voilà, du coup ça se ressent dans le jeu, ça se ressent dans son analyse. Et puis après, il s'affirme aussi un peu comme un leader par sa capacité à prendre les contre-pieds, à dire c'est insuffisant quand son équipe a produit un jeu insuffisant, à assumer que l'équipe avance, parfois trop doucement, mais qu'elle n'avance pas dans le sens du jeu, quoi. Leader média, leader technique, évidemment. Oui, moi je dirais plus leader technique que leader charismatique, par exemple. C'est pas forcément son truc, quoi. Mais il serait parfaitement légitime qu'il aspire à plus grand que le FCN. Bon, moi j'aurais quand même. Attention, fais-nous pas peur quand même. Non, mais moi j'aurais un goût d'inachevé. S'il partait là, je trouve qu'il y aurait un goût d'inachevé, quoi. On les entend parler dès qu'ils ont 17-18 ans. Je suis là pour marquer l'histoire des clubs. Clairement, il va avoir des demandes cet été. Là, il va avoir le choix. Accepter une demande ou marquer l'histoire du club s'il reste pour encore 1 ou 2 ans. Il y a encore beaucoup de joueurs qui disent à 17-18 ans, je veux marquer l'histoire du club. Oui. Beaucoup de gens leur soufflent de le dire. C'est ça. Ouais, dans nos albums Panini quand on était plus jeune, ouais, je pense. Mais après, il est comme il est dans la vie et sur le terrain. Quand il dit par exemple qu'il n'a pas le sens du but, ça se voit sur le but qu'il met parce que il a de la réussite quand même parce qu'il la place pas super bien. Alors, à la limite, préférer que ça soit Krine qui marque parce que là, on a une vraie belle action. Après, voilà, si le FC Nantes n'est pas européen, je pense pas qu'il restera. Bon, en tout cas, il y a Karzadarian dont on parlait tout à l'heure qui est en train de nous écouter, évidemment en direct, et qui a une petite question à poser à Julien Soyer. Julien Soyer est-il supporter lyonnais pour avoir mis la note de 6 à notre latéral droit, Léo Dubois? Alors, moi, j'ai trouvé nettement meilleur que Lucas Lima de l'autre côté. Ouais, moi, après, on est sur du show, hein, donc déjà, faut bien en avoir conscience. Sur du show S-H-O-W ou sur... Et non, après, moi, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais match de la part de Léo Dubois. Je l'ai trouvé assez intéressant par rapport au reste de l'équipe. Encore une fois, il faut tenir compte de ça. Il y a quelques... Et puis, il y a aussi une manière de noter qui fait qu'on tient compte quand même de la saison du mec. Moi, je me souviens d'un prof que j'avais eu qui disait ton devoir là en fin d'année, il mérite 7 ou 8, mais comme tu as fait toute l'année quelque chose de sympa, je t'ai mis plutôt 9-10, quoi. Et je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Quelle humilité, hein. Parce qu'en fait, c'était pas 10 qu'il a eu. Ouais, c'était beaucoup plus. Pour en terminer avec Valentin Rongier, rapidement, un petit tour de table. Restera pas déjà? Valentin Rongier, l'Europe sera déterminante. Ah oui, tu penses? Ah ouais. C'est pas le jeu, c'est pas l'entraîneur. Ça sera vraiment savoir s'il va disputer la Coupe d'Europe. C'est surtout que s'il n'y a pas Coupe d'Europe, il part à coup sûr. Ouais, je suis dans le même raisonnement. S'il n'y a pas Coupe d'Europe, il partira. S'il y a Europe, ça dépend de qui vient, comment font les dirigeants avec lui, qu'est-ce qu'ils lui proposent. Mais l'Europe sera le point névralgique. Ça met à mal ta théorie là sur le fait qu'il ait le choix entre rester pas rester ou non, je suis convaincu. Tu penses qu'il va... Et la tête est bien faite, il est bien entouré. Je suis convaincu il acceptera pas de partir. Je ne vais pas dire le nom d'un club parce qu'on va me dire non, mais il acceptera pas n'importe quel club. Oui, bien sûr. Non, mais je sais pas. Tiens, par exemple, il accepterait pas de partir à Paris en sachant qu'il va jouer 5 minutes tous les 4 matchs. Il acceptera de partir que s'il y a un vrai projet. Non, il sait que c'est un bon joueur. Il sait qu'il partira ou cet été ou l'été prochain. Il a une valeur, il le sait.
Je le vois bien partir à Lyon, personnellement. Mais À Lyon. ouais, je le vois bien aller avec Dubois et Claudio dans le même train. Moi, je sais pas, mais en tout Il cas, est originaire de la région. Hein. Oui. Il y a la Ligue des Champions. Oui, après, il est originaire de la région. Jean-Michel Aulas aime bien il a les vécu- joueurs jeunes, mais qui ont un bon potentiel. Si tu as une info, faut la lâcher maintenant. Non, moi, je C'est sais une pas du idée, tout, hein, mais je ça sais vient de qu'il a quand même. S'il n'y a pas de Coupe d'Europe, pour continuer dans son évolution et à évoluer, il sera forcément sensible à des propositions lui permettant de jouer l'Europe. Comme l'a dit Antoine, si le projet derrière est cohérent pour Il lui. n'a pas 36. Hein. Oui, mais ça peut ne pas être en France aussi. Oui. Après, je pense qu'il a peut-être envie de progresser. Je sais pas, mais moi, je vais pas donner d'idée, mais je trouve qu'il a aussi le profil pour aller à un FC Séville, par exemple. Je trouve que c'est un club qui collerait bien à l'état d'esprit de Rongier, de Valentin. C'est des exemples, voilà. C'est pas forcément. Bon, en tout cas, avant de dire qu'il va partir, et on l'espère évidemment, bien qu'il restera au moins une saison de plus. C'est évidemment ce qu'on aimerait tous. Ouais. Au FC Nantes, parce que s'il y a Europe, on aura besoin, je pense, d'un garçon comme Valentin Rongier. Et s'il n'y a pas Europe, on aura aussi besoin d'un garçon comme Valentin Rongier. Peut-être pour être plus charismatique, peut-être pour être encore plus présent au sein de cet effectif, prendre plus de responsabilités, parce qu'il en a les épaules en tout cas. On va revenir sur un autre garçon qui a fait une très très bonne première partie de saison, qui est un peu moins là depuis quelques temps. C'est Nicolas Pallois, qui a coûté quand même non seulement le but, mais quelques occasions en première période. D'abord, Malik n'est pas d'accord. Dans le fait qu'il est un peu moins bon, pas forcément d'accord. Je trouve qu'il fait plutôt de bonnes performances. Certes, il coûte un but plutôt là pour le coup contre Amiens, où il se fait vraiment éliminer. Pas contre Metz. Non, enfin. C'est pas lui qui est au marquage. Mais il est au marquage au début, mais si on regarde bien l'action, il fait une erreur, c'est de s'arrêter au moment où il pense que Emiliano Sala, au 6 mètres, va prendre le ballon de la tête. Si on revoit l'action, il est au marquage et il lâche son marquage au moment où il pense qu'Emiliano Sala, Salaud. Voilà. Les Momo Salah. bêtisiers de Noël. C'est bon, on va parti. être dans tous les bêtisiers C'est de Noël. impeccable. Voilà. Et au moment où il saute plus, il est trop court et là il s'arrête et Roux passe devant. Donc pour moi, il est responsable, mais il fait pour moi plutôt un match correct. Ah oui. Au regard de certains. La deuxième occasion de Nolan Roux, là, lorsqu'il fait la reprise de volée juste au-dessus, c'est qui doit être au marquage? Ah mais là encore, est-ce qu'on serait aussi... ça serait Gigi ou ça serait un joueur formé au club? Il joue pas. Ouais, mais est-ce que c'est parce qu'il vient de Bordeaux qu'on est aussi dur avec lui cette saison? J'aimerais bien savoir quand même. Il fait quand même pas mal de bons matchs. Ouais. S'il faisait que des bons matchs, il jouerait pas à Nantes. Donc à un moment, il faut aussi se dire que... Non. Gourvenec, vous voulez le garder et il l'a regretté pendant 6 mois. Bordeaux et Nantes, je veux dire, en termes de niveau et d'exigence sur le niveau, la régularité des gars, je pense que... Pas sûr que Gourvenec voulait le garder. Ouais, je sais pas mais ça non plus. S'il ne faisait jamais d'erreur, il jouerait pas à Nantes. Moins bonne source que vous. Donc pour moi, il en fait une de temps en temps. Il a sauvé pas mal de situations cette année. Je n'étais pourtant pas fan du joueur. Mais moi, je trouve qu'il fait une saison tout à fait honnête. Bon, tout à fait honnête. Ouais, moi je pense qu'il fait une bonne saison. Après, effectivement, il est sur un poste qui est très exposé. Donc quand il oublie de suivre un mec, même parce qu'il pense que son coéquipier va prendre le ballon de la tête, lui, il ne doit pas oublier de suivre le mec. Il doit continuer dans l'état d'esprit à être présent. Ouais. Voilà, ça coûte des buts, mais pour moi, il a coûté 2 points, très clairement, contre Metz. Mais il en a rapporté beaucoup d'autres dans la saison. Mais c'est ce que j'ai dit, hein. Attention, j'ai dit de la première partie de saison, il a été très bon. Mais c'est vrai que pour rejoindre ce que tu dis, Anthony, début 2018, l'équipe aussi est beaucoup moins... prend beaucoup plus de buts. Voilà, prend plus de buts et moins fiable au niveau du milieu. Il est aussi dans l'équipe, non? Oui, bien sûr. Mais moi, par exemple, je trouve qu'on l'a beaucoup protégé en disant il y avait une faute, il y a une vraie saloperie de Luis Gustavo sur lui dans la dernière contre Marseille. Mais je pense qu'il a le temps de balancer, de garrocher avant, quoi. Et c'est peut-être parfois cette petite volonté d'essayer de ressortir proprement à tout prix, ou le plus proprement possible, qu'il se met dans des situations un peu compliquées ou qui peut causer des désagréments. Mais ça arrive vraiment très rarement, quoi. Comparé à certains, je trouve difficile de cibler Pallois. Comme cibler Dubois, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont bien en dessous. On ne parle pas de Lucas Lima qui sert à rien. Ouais, qui touche. Alors attention, on va reparler aussi de Lucas Lima. Il y a Antoine qui. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui sont censés devoir sauver la médiocrité des autres ou compenser la médiocrité des autres. Donc quand ces joueurs-là ne sont pas irréprochables, ça se voit tout de suite dans une équipe comme le FC Nantes. Allez, justement, on va reparler d'un autre joueur, puisqu'on vient d'évoquer le cas de Pallois. D'abord, c'est Anto NY 2017 qui nous fait son
son équipe top et flop. Vous allez écouter. Franchement, parfois, sans déconner, faut arrêter. Mon avis sur le match, top, El Ghanassi, top. Hein. El Ghanassi, Rongier, Palois, Krine, flop, Lima, que du déchet. On est d'accord sur Lima, sur les tops. El Ghanassi, on ne sait pas ce qu'il fait là. El Ghanassi, c'est un joueur YouTube. C'est un joueur de futsal. Alors, le nouveau concept, joueur YouTube. Mais c'est un joueur YouTube. Par Antoine Josse. Mais si, mais parce que il a 2-3 accélérations par match. Donc évidemment, sur une saison bien compilée avec une musique un peu rythmée, tu te dis, mais ce mec, il fait des différences tout le temps. Mais en fait, il en a fait 2-3 en début de match, et puis après, il s'est un peu endormi. Alors oui, il a du ballon, mais c'est un peu de la poudre aux yeux, en fait. Moi, au début, je comprenais pas pourquoi Ranieri le faisait aussi peu jouer. Mais je peux comprendre, il est frustrant en fait. On peut le voir hein, en image, El Ghanassi également. Alors, le problème, c'est que dans cette équipe, au départ, il y avait Julie Loki, que Claudio Ranieri a titularisé le plus souvent possible, parce que je pense que défensivement, il faisait aussi le taf, à défaut de faire davantage. Il y a qui? Il y a Kašani Klic, il y a également donc El Ghanassi, et il y a Iloki. Personne. Mais si, il y a quand même Préjus Nakoulma qui est capable de jouer sur Alors, un côté, qui joue très bien avec le Burkina aussi, des fois sur un côté, mais qui c'est un caractère. Et on a été. Non, mais lui, on peut pas en parler puisqu'il est mis à l'écart. Ben voilà, mais beaucoup ont été durs avec. Enfin, beaucoup au FC Nantes ont été durs avec Michel Derzakarian qui, soi-disant, n'avait pas su gérer le cas Sigthorsson, homme très fort, caractère, machin. Le seul caractère qui est dans le groupe aujourd'hui, c'est Nakoulma. Claudio Ranieri, il s'en est débarrassé purement et simplement. Oui, mais justement, voilà. alors que footballistiquement, c'est certainement ce qui se fait de mieux dans un couloir. Clairement, quand on voit les 6 mois qu'il fait l'année dernière, on se dit, avec Salah, ça va être assez important. Ça va plutôt marcher, et ça l'a pas fait du tout cette saison. Et il n'y a pas d'ailier, il n'y a pas de joueur de couloir, il y a Kayembe, malheureusement. Alors lui, par contre, il fait des vrais centres. Ouais, c'est intéressant. On voit qu'il y a un potentiel intéressant pour Kayembe maintenant. Est-ce qu'il sera capable d'enchaîner les matchs? Il y a eu beaucoup de centres, malheureusement. À l'entraînement, on en voit. C'est ça. Mais d'ailleurs, on a des nouvelles parce que son genou. Ben non, a priori, c'était pas une opération, mais quand même, pour que ça soit fin de saison. Oui, ça paraît quand même très compromis. Plus grave que prévu. Mais alors, moi, je vous pose la question il reste 8 matchs à jouer. Si notre ami Nakoulma est au placard, comme c'est le cas depuis quelques mois. Là, maintenant, il est blessé. On va nous dire que je suis mauvaise langue parce qu'il est blessé. Mais il a déjà eu la grippe pendant mais il est sélectionné avec le Burkina. Il a eu la grippe. Mais tu peux être sélectionné, devoir aller constater ta blessure et rentrer au club. Jouer, marquer 4 buts et revenir. Blessé. Mais je trouve que tu es une indulgence incroyable avec ce garçon. Avec qui? Avec Nakoulma. Moi, je ne l'ai jamais fréquenté, mais le body language qu'il a quand il rentre, quand il sort, etc., globalement, tu as l'impression que c'est un mec qui est très fort, mais qui doit avoir un peu une tête de... il y a des enfants qui nous regardent, et que c'est sans doute ça qui fait que ça l'a bloqué dans sa carrière. Ils sont à l'école. Ils sont à l'école, oui, évidemment. mais je veux bien croire. Mais il y a le replay. Mais sauf que moi, on m'a aussi vendu pendant des années qu'un grand coach, un mec était capable de gérer. Il a su jouer avec Conceição a su le faire jouer. Le gérer, c'est peut-être le mettre de côté aussi si le mec est ingérable. Non, mais pas aussi longtemps quand tu as aussi peu de choix. Il a mis 6 buts en 12 matchs sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Tu justifies tous les comportements au nom du nombre de buts qu'il a marqué? Non, je pense pas, mais tous les comportements, non, mais je pense que tu peux dire... C'est aussi le rôle d'un coach que de faire adhérer à son projet un joueur qui a des qualités aussi différentes que ce que tu as dans ton effectif. Si tu as 12 mecs comme Nakoulma, ou même 3, que tu dises, lui, il fait sa tête, machin, je vais pas me perdre du temps avec lui, j'entends. Mais quand aujourd'hui, tu te retrouves avec un joueur qui a des qualités footballistiques au-dessus de la moyenne de ton groupe, un profil un peu différent, tu te dois de discuter plus et d'où lui ouvrir la porte. C'est vrai qu'il t'imagines si Siodo il a mis Pedros au placard parce qu'il était chiant. Alors non, alors ce genre de comparaison, pardon, mais entre Pedros et Nakoulma. Ouais, excuse-moi, juste on parle pas du même sport. Mais non, mais c'est vrai qu'il a un truc unique dans l'effectif et même dans le foot français, c'est peut-être le seul mec qui parle ouvertement de partir à tous les mercatos. Hein. Oui, ouvertement, non, tu sais, j'en ai un autre comme ça. Hein. Mais parce qu'il jouait, parce qu'on l'aimait bien, mais Guillaume Gillet, tous les 6 mois, il voulait partir du FC Nantes. Hein. Absolument. C'était le même comportement d'ailleurs. C'est ça. Sauf que Guillaume Gillet, on lui a mis un piédestal parce qu'il était bon, parce qu'il était sympa, parce que voilà. Ouais, mais en début d'année. Oui, parce que c'est vrai que Nakoulma, le problème de Nakoulma, c'est qu'il fait la gueule à son coach. Aux médias. A priori. Comme a priori, son coach l'écarte parce qu'il fait la gueule, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons. Il y a une grippe qui a duré 1 mois au mois de janvier, donc c'est la grosse grippe espagnole qu'on connaît tous. Burkinabé. D'ailleurs, ça devait être ça. Donc, la fièvre jaune, on est bien d'accord. Qui Claudio Ranieri doit-il titulariser justement? Alors, on a Thomasson d'un côté, de l'autre côté, on met qui? Iloki, on met Kašani Klic. Est-ce qu'on repasse un système différent? Mais en fait, il reste 8 matchs. Tu peux mettre tous les joueurs que tu veux. Il y a aussi des principes qui me semblent fous. À Metz, il y a eu pas mal de ballons qu'on a réussi à amener aux 30 mètres.
On en a eu pas mal. C'est vrai. Et combien de frappes à la noix on a distribué des ballons à tous les gamins de la tribune derrière le but, quoi. Pourquoi Pourtant, ils n'étaient pas nombreux. Mais... Le seul mec qui fait une passe en profondeur correcte aux abords des 20 mètres, c'est Palois à la fin du match. Oui. Qui fait une belle passe pour Salah, Pour qui une décale fois, Salah. ouais. Sinon, ils ont tous tenté leur chance. Tu peux mettre qui tu veux sur les côtés. Si les mecs, Dubois, un coup, il va tirer. Lima, il se prend pour Roberto Carlos tous les matchs. Pour moi, déjà, c'est pas la peine de parler de schéma de jeu tant que t'as pas une animation qui tient la route, quoi. L'animation, justement, c'est quoi? C'est Eh les, ben, si latéraux, c'est les latéraux qui touchent les ballons. Oui, mais Dubois, il a Ok. touché 104 ballons. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que l'animation, ça vient des joueurs de couloir et les gars devant, que ce soit Bamou Mais ça vient ou des Thomasson. consignes. Ça vient des Mais oui, consignes non, mais qu'ils c'est ont. ce que je dis. Si la consigne, c'est frapper dès que vous êtes à Non. moins de 30 mètres. Leur consigne, c'est que les latéraux montent et les deux devant, que ce soit Thomasson ou Bamou ou un autre, c'est de rentrer pour laisser l'espace aux latéraux. Hmm. Sauf qu'à l'arrivée, les centres sont pas bons et que le seul à pouvoir prendre les ballons de la tête, c'est Salah qui se bat au milieu du désert. Bon. Mais- Donc Moi, je forcément, vous ai posé une c'est- question simple. On c'est met terrible. qui Bah, à droite? Moi, je mets Bamou. Lucas Bamou. Lima. Ouais. Lucas À droite, Lima. Thomasson ouais, et mais Lucas non, Lima à voilà. gauche. Bah, Bamou aussi, ouais. Hmm. Je Alors, pense c'est que sûr, quand non, mais il est- Bamou, quand c'est il- pas un milieu droit au pire. Mais Bamou, c'est pas milieu C'est droit, pas mais un est-ce que milieu c'est droit, pas mais celui faut- qui aujourd'hui, dans ce finalement que fait tu à la as- fois le travail Bah oui. défensif, Exactement. Bah oui. va essayer à la Marc fois de Desjardins, déborder? Il est pas maladroit devant le but. Quand, Parce que Lucas franchement, Lima, Ouais. vu la capacité de ses centres qu'on entrevoit depuis le début de l'année, mais sur un côté, c'est Et c'est pourquoi- une fois c'est bien, une fois c'est. Pourquoi c'est- Mwambé, il a pas eu sa chance? Ah non, mais ça après Ouais. c'est encore autre chose. Mais moins Je B dis plus pas là. que c'est un grand joueur, mais quand même. Non, après voilà, le problème c'est qu'on en est rendu à se dire, même Ouais. si Wilfried Mwambé était quelqu'un de très sympa, on est rendu à dire pourquoi Wilfried Mwambé a pas joué. En fait, depuis, C'est dire le recrutement, quand même, Depuis du le FC Nantes. départ de Serge Gakpé à droite, il n'y a pas eu d'ailier à Nantes. D'ailier au sens à bien l'ancienne sûr. du terme. quoi. Et c'est Des tous ces joueurs capables de faire offensifs des qui font différences. défaut effectivement au FC Nantes depuis très très longtemps. Et on espère que la direction nantaise va aller chercher des joueurs de couloir. En réserve Belgique. Et chez les jeunes. Parce Voilà. qu'on a un On centre. a eu les deux, on a eu les- Belgique, en réserve. on a eu les deux réponses, effectivement. Allez, c'est BKNM qui nous dit il faut tenir le rythme actuel, nul à l'extérieur, victoire à domicile, peu importe l'adversaire. Eh ben, on va voir si les Nantais sont capables de le faire également. Un dernier joueur qu'on voulait mettre en lumière, c'est René Crine, qui a été titularisé une nouvelle fois en milieu, en sentinelle, en numéro 6, derrière le duo Rongier-Touré. Convaincant, pas convaincant? Ouais, moi j'ai bien aimé, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans. Parce qu'il Non, faut mais juste mon expliquer sujet de que passer. Julien Soyer a mis une bonne appréciation à René Crine, mais il lui a mis 4,5 en note. Donc il s'est... Pourtant, t'avais il y toute a la eu- nuit à Paris pour relire ton papier. Il y a eu une Je comprends petite pas. frappe, une petite faute de frappe, pardon, qui s'est malheureusement glissée dans le papier. Donc ouais, je l'avais plutôt mis moyenne, voire juste au-dessus, parce qu'il a été intéressant. Après, je trouve qu'il a quelque chose d'un peu frustrant. Alors, est-ce que c'est des consignes ou pas? Mais il a une vraie aisance technique, à mon sens. Quand balle au pied, il est plutôt à l'aise. Et des fois, c'est vrai qu'on aimerait le voir prendre un peu plus de risques, casser un peu plus les lignes avec des passes. Il l'a fait quelques fois contre Metz, donc je pense qu'il sait faire. Allez, là on est un petit peu pareil. Giroto, Crine ou Touré? Justement, c'est ce que j'allais dire. J'aime bien Crine avec Touré, mais Mhm. j'aime pas l'association Touré-Giroto. Et j'aime pas l'association Crine-Giroto. Oui, Je crois que c'est la pire. Oui, C'est ça non, mais justement, j'ai dû mélanger, excusez-moi. Non, non, non. Touré, Crine, très bien. Ouais. Touré-Giroto, pas vu, je crois, ou très peu. Si, une fois. Ouais, mais, voilà. ouais. Mais Crine, ouais, j'aime bien cette association avec Touré. Il y a un bon équilibre. Il peut plus se projeter, même si je suis d'accord avec Julien, il pourrait le faire beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il n'a pas le droit? Mais c'est un joueur intéressant. Et il y a du gilet, il y a quelque chose, les cheveux mis à part. Oui, mais c'est ça. il y C'est ça, mis à a, part. il y a quelque chose maintenant. Il est prêté, donc Oui, est-ce qu'il va retourner à Grenade? Voilà. Il y a de fortes chances. D'habitude, Antoine, les René n'ont pas forcément bonne presse. Ouais, René Ah non Degène. Mais Si, oui. René Degène, qu'on salue évidemment au passage et qu'on a revu avec Même René. les René Girard du riche. Un tweetos influent s'est permis de dire que Claudio Ranieri était le René Girard du riche. Non, Alors, c'est pas vrai. les personnes intéressées, je leur donnerai les coordonnées de ce monsieur qui C'est parodie le nom d'un coach arménien qui entraîne le FC Nantes. Je ne dirai pas qui c'est. Non, mais franchement, René Crine, pas mal ou finalement dans ce Ouais. cas-là, parce qu'on cherche toujours la sentinelle. Est-ce que c'est pas lui finalement? C'est le gilet du pauvre. Mais non, mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'il est arrivé comme C'est le gilet du l'ex-petit printemps, là. prodige. Il est arrivé comme l'ex-petit prodige du foot européen, etc. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression de l'avoir vu faire un super gros match. Non. Mais oui, il est. Moi, je l'ai vu courir à Metz, ce qui était différent de d'habitude. Non, mais Non, je même rigole contre pas. 3 Bah, déjà, il pourtant, avait j'ai été cru. plus, Je rigole pas. D'habitude, il on le était voyait. plus dans l'effort à 3. Oui, contre mais dans 3 ses aussi, premiers matchs, quand il est arrivé, oui, mais en même temps, il marchait. Ouais, mais parce que alors, il est arrivé avec un déficit physique évident. Il le dit, hein, il y avait des négociations entre les deux clubs, ça a été compliqué. Et puis après, il n'a pas eu l'occasion d'enchaîner. Mais finalement, quand je regardais là, ces séries, il fait des séries de matchs. 4 matchs,
plus rien, 4 matchs ou 3. Là, il en est à 3, il faut espérer qu'il ne se blessera pas. C'est marrant, toutes les recrues qui arrivent au FC Nantes, ça arrive avec un déficit physique important. On les Bah, prend dans des infirmeries. Il y en a qui le gardent quand même tout le temps, hein, le déficit physique. Hein. Sigtorsson. Bah, El Ganassi. Il y en a qui gardent leur déficit footballistique aussi. Oui, mais ça fait plusieurs années pour certains. Mais voilà, allez, on va regarder le classement ensemble de cette Ligue 1 parce que c'est vrai que le temps avant, ça fait sourire à Malik qui doit se dire c'est pas possible. Cette émission, ça part en vrille. Le classement de cette Ligue 1, oh bah non, Nantes n'est plus 5e, c'est Rennes qui a pris cette 5e place et Nantes est toujours 6e, donc ce qui est pas plus mal. Mais on va pouvoir regarder en même temps le chiffre du jour qu'on vous a mis. Tu pourrais être Ranieri, toi. 6e, c'est pas plus mal que 5e. 6e, c'est pas plus mal finalement, c'est européen. C'est ça. Bon, ça fait jouer un petit peu mi-juillet, c'est ça qui est un peu embêtant. Allez, ce chiffre du jour, sans entraîneur en plus, c'est celui-là, 11. Le nombre de joueurs qui jouent sur un terrain de foot. Bien. Anthony, je te remercie. Bien, Antoine. Merci beaucoup pour l'émission. Je bosse. 11. Fais des fiches. 11. Toi qui es un grand statisticien, Malik. 11. Tu me prends de cours là. Allez, années de suite qu'on joue pas à la Coupe d'Europe ou un truc comme ça. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je suis beaucoup plus. Non, beaucoup plus longtemps qu'on joue pas à la Coupe d'Europe. Allez, 11, c'est comme le nombre de points pris depuis début 2018 à 11 matchs. Un point par match, voilà, du côté du FC Nantes. Si ça continue jusqu'à la fin, ça te fait arriver 9e à peu près de Ligue 1 en fonction des résultats des autres. On regarde ensemble les matchs à venir pour les Canaries et vous allez voir que là, alors habituellement on s'était dit, c'est bon, regardez le calendrier, c'est abordable quand même. Bon là, les Nantais ils vont jouer 5 équipes du top 10. Voilà, sur les 5 prochains matchs. On a regardé, entre Saint-Étienne, Monaco, Dijon, Rennes et Lyon, c'est tout simplement du top 10. Est-ce que c'est là depuis le début de la deuxième phase, ils ne gagnent pas le top, le flop 10. Oui. Peut-être qu'ils vont gagner le top 10 maintenant. Peut-être que le top 10 va être plus abordable. Et alors, juste en quelques secondes, tu es optimiste ou pas pour la fin de saison? Notamment sur cette période-là qui va être charnière. Ah oui, clairement, j'ai du mal à être vraiment optimiste. Ouais. Vraiment. Malik, en tant que supporter, est-ce que tu as la conviction et la motivation chevillée au corps? Moi, il y a un Nantes-Rennes qui m'intéresse particulièrement. J'ai rarement vu un FC Nantes-Rennes avec, si ça en reste en l'état, entre un 5e et un 6e. C'est du jamais vu depuis que Rennes fait plus le yo-yo D1, D2. Il faut espérer que sur les 3 prochains matchs, voilà. ça craque pas d'un côté comme de l'autre. Ouais, les déplacements à Lyon et à Monaco. Mais il va falloir faire un coup contre Saint-Etienne et contre Rennes. Dijon, il faut assurer, mais c'est pas la Beaujoire qui a le plus de spectacles. Donc tu n'es pas très optimiste non plus. J'aimerais bien la 6e place. Toi, tu aimerais bien jouer mi-juillet, là, pour bien flinguer la saison qui arrive. Je me souviens et les vacances des journalistes. Ah non, parce que un petit Nantes le Nantes Cork City en Coupe Intertoto en 2004 m'avait bien plu. C'est vrai. Et donc, 14 ans après, tu étais nostalgique. Exactement. Bon, Antoine? Non, pas particulièrement. En fait, on sait exactement les 8 matchs qu'on va faire. C'est l'avantage, c'est qu'on fait tout le temps un peu le même. Donc, on va jeter la pièce en l'air un peu tous les week-ends. Il y a un coup, elle va tomber du bon côté. On va bien réussir à en gagner 3-4. Ça dépendra de ce que feront les autres, mais on sera pas loin à la fin, quoi. On sera pas loin. Bon. C'est ça, le pire, c'est qu'on sera pas loin. On sera pas loin, mais on verra bien. Peut-être 7e, peut-être. la médaille en chocolat. Attention à ne pas se faire enterrer le 21 avril, c'est ce que dit Antoine Dubreuil sur Twitter. Effectivement, le 21 avril ou le 22, ce sera le Nantes-Rennes que tout le monde attend. Et on espère surtout que les Canaries seront présents au rendez-vous, parce que ça fait un moment que les Nantais n'ont pas battu les Rennais à la Beaujoire. Ils n'ont pas fêté dignement un anniversaire aussi. Ce sera le 75e anniversaire du FC Nantes. C'était déjà le cas. La dernière. C'était l'anniversaire de la brigade. 0-3. Les anniversaires, c'est vraiment bon. Contre Auxerre. Puis fêter les descentes du FC Nantes aussi, le Stade Rennais à l'époque aussi. Effectivement. Une dizaine d'années. Allez, une mention spéciale à un grand tweetos, Patrick Tormena, qui nous dit « Je trouve que vous êtes la seule émission qui cible parfaitement les bons et mauvais points du FC Nantes, et ceci avec objectivité. C'est le meilleur tweetos qu'on ait eu depuis pas mal de temps. » Et il a réclamé d'être invité ici. Sur cette antenne, et effectivement... Est-il abonné au compte Canary Play? On lui demandera. On ira regarder en tout cas, parce que c'est vrai. Il est à jour de cotisation. On a regardé, on va regarder ça de plus près. On va vous dire également qu'il y a eu une petite info FC Nantes avant de se quitter, c'est que le FC Nantes est le club le plus sympathique de France. C'est ce qui a été mentionné par une enquête Ipsos. Les Messins sont d'accord, oui, les Amiénois sont d'accord. Les Lillois. Qu'est-ce qu'on est sympa. Les Rennais. On relance souvent les gens. C'est pour ça qu'on est peut-être sympathique aussi à ce niveau-là, avec 79% des Bordeaux des aussi. voix. Donc, Hors Loire-Atlantique, le sondage. Tout. Dans les locaux de France 3. L'enquête me dit Claude dans l'oreillette, financée par Kita évidemment, pour avoir les bons résultats. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une spéciale FC Nantes formation. Spéciale jeune avec sur ce plateau Mathieu Bidot et également Samuel Fenilla du FC Nantes. On aura également Jean-Marcel Boudard de Ouest France, le confrère, et chef de Julien Soyer, puisque c'est quand même ton chef. Il ne faut pas dire de bêtises
sur Jean-Marcel Boudard. Merci Julien Soyer de ta présence ici sur ce plateau de Canard Replay. Merci à Malik Tayeb et à Antoine Josse d'être venus nous donner un peu leurs sentiments sur ce FC Nantes et sur cette fin de saison. On va remercier évidemment toutes les équipes techniques en régie et ailleurs. Et on va se retrouver mardi prochain pour un nouveau numéro de Canard Replay spécial jeune. Bonne semaine à tous.